Je vais même encore aller plus loin avec vous. Le Saint-Esprit a dit quelque chose quand je m'apprêtais. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, Joël, ceux qui tiennent debout aujourd'hui, spirituellement, sont ceux qui ont fait des réservoirs et des provisions d'énergie spirituelle hier. Yes, c'était fort. Et ceux qui survivront spirituellement demain sont ceux qui seront capables de faire des provisions ou des réserves d'énergie spirituelle aujourd'hui. Amen. Ce que je dis est très important. Avance, prophète. Actuellement, je crois que le Saint-Esprit a répondu à une de mes questions, puisque je me pose la question de savoir pourquoi beaucoup aujourd'hui perdent la foi. Pourquoi beaucoup aujourd'hui n'arrivent plus à prier. Pourquoi aujourd'hui beaucoup n'arrivent plus à lire la Bible. Pourquoi beaucoup aujourd'hui n'arrivent plus à résister à la tentation. Il semble que les chrétiens d'hier étaient plus efficaces et vivaient plus longtemps le christianisme, la pureté, la sainteté, la crainte de Dieu que ceux d'aujourd'hui. Je viens de recevoir une réponse de l'Esprit de Dieu. Et Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, la plupart de ceux qui ne survivent pas aujourd'hui sont ceux qui n'ont pas fait des réserves et des provisions spirituelles hier. Parce que quand ils étaient hier, on disait, lis la Bible. Et Dieu exigeait de lire 15 chapitres par semaine. Eux, ils ne lisaient que 2 versets. Ils ne prenaient que très peu, sans lire même un chapitre. 15 chapitres, lui lit 2 versets par semaine. Et quand les tentations qui viennent, les épreuves qui viennent, qui nécessitent de répondre à Satan, il est aussi écrit, ils n'ont pas de verset. Come on, come on. Imagine-toi que Satan ait dit à Jésus, change cette pierre en pain, et que Jésus ne connaisse pas les Écritures. Qu'allait-il répondre à Satan? Et ce que Jésus a pu répliquer à Satan à 30 ans, et ce qu'il avait appris à 12 ans. Lors de sa bar mitzvah, comme tout juif, on a vu que Jésus était un juif qui avait, il n'avait pas une connaissance naturelle. Il avait d'abord appris auprès des juifs. Il était un enfant juif qui avait dans son dépôt reçu beaucoup de connaissances de la Torah. Il connaissait les Nevim et les Ketuvim. Il connaissait la loi de Moïse. Et quand Satan l'a tenté à 30 ans, Dieu est seulement allé dans le dépôt de ceux qu'il connaissait pour répondre à Satan en ce moment-là. Amen. Il y a des tentations qui vont arriver à Dubaï. Des tentations qui vont arriver à l'Assemblée nationale. Des tentations qui vont arriver par rapport même aux croyances philosophiques. À l'université, tu rencontres un professeur qui vous dit beaucoup de choses. Si tu n'as pas eu dans ton dépôt suffisamment de versets qui peuvent t'aider à contredire ces genres de personnes, tu failliras devant ces personnes. Tu seras convaincu parce que au moment où Dieu exigeait que tu apprennes des versets, toi, tu ne faisais pas des dépôts de versets. Amen. Est-ce que je te parle à quelqu'un ici? Avance, papa. Ce que je veux dire est très fort. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui, quand on dit prier, prier, ils ne savent pas prier. Quand on dit jeûner, jeûner, ils ne savent plus jeûner. Quand on dit prends la parole, prêche, il n'a pas de verset. C'est généralement des gens qui n'ont eu aucune provision faite hier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Pasteur Mike, je peux prêcher de maintenant au 31 décembre parce que sur mon téléphone, dans mon carnet, j'ai beaucoup d'études bibliques. J'étudie tous les sujets de la Bible. Face à l'actualité, j'écris des versets. Quand quelqu'un me voit dans mon téléphone, au-delà de tout sur son téléphone, tu ne sais pas ce que je fais. J'écris des versets, j'écris des pensées parce que je sais que je fais des provisions. Un bon soldat doit toujours être prêt. Je peux avoir une prédication sur un sujet quelque part et je ne dois pas être celui qui improvise. Parce que celui qui improvise, c'est celui qui n'est pas préparé. Mais celui qui était préparé, il sait que peu importe la circonstance, je suis à 100% prêt pour intervenir. La plupart des chrétiens, m'a dit le Saint-Esprit, aujourd'hui qui n'arrivent plus pas à tenir hier, ni de la prière, ni de la parole, ni des jeûnes, ni des retraites. Et aujourd'hui, quand de nouvelles épreuves arrivent, ils n'ont plus d'énergie spirituelle pour se défendre devant ces épreuves. Et le Saint-Esprit m'a dit, ceux qui ne vont pas survivre demain sont ceux qui aujourd'hui n'ont pas fait des réserves d'énergie spirituelle. Voyez-vous, un téléphone, smartphone, Apple ou Samsung, peu importe son prix, peu importe ses capacités, peu importe les pixelages de son appareil photo, peu importe les applications, peu importe son design,
s'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de batterie, on ne pourra l'utiliser. Impossible d'utiliser un téléphone, peu importe sa valeur, peu importe ses capacités, peu importe le son que l'on a quand on parle avec quelqu'un ou la clarté de la personne qui vous entend quand vous parlez, peu importe les applications, l'IA à l'intérieur aujourd'hui, s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de batterie, ce téléphone ne pourra être utilisé par son propriétaire ou par son utilisateur. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Amen. Vous n'avez pas été racheté de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos parents par l'or et l'argent, disait Pierre, mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans tache. Vous avez de la valeur plus que Samsung, plus que Apple. Vous avez la capacité du bouton vert, d'appeler, de parler à Dieu. La capacité d'écouter Dieu. Parce qu'il y a aussi quelque part où on peut écouter dans le téléphone. Vous avez l'appareil photo, la caméra, la capacité d'avoir des visions, d'avoir des images. Vous avez beaucoup de talent, beaucoup de capacités. Mais ça ne suffit pas d'avoir toutes ces choses. Un téléphone peut être bien, mais il est éteint, sans chargeur, parce qu'il manque d'énergie. Parce qu'il manque d'énergie. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la parole, ils ont tout, mais ils n'ont plus d'énergie spirituelle. Ah, prophète Joël, comment tu peux prétendre qu'il est possible d'avoir le Saint-Esprit et de n'avoir plus d'énergie? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Simplement, acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, 2 et de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'empire du mal. Car Dieu était avec lui. Jésus n'était pas oint que du Saint-Esprit. Jésus était oint aussi de force. Et la force, c'est ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. Yes. Jésus a dit, qui m'a touché? On dit, mais Seigneur, tout le monde te touche. Non, non, il y a une énergie qui est sortie. Une force est sortie de moi. Il est possible que tu aies le Saint-Esprit, mais tu n'as pas de force. Oh, comment? Avoir le Saint-Esprit ne te garantit pas d'avoir l'énergie. Il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit, mais qui ne sont pas remplis d'énergie. Ainsi, tu verras quelqu'un devant un cas de cancer, le Saint-Esprit est en lui, il prie pour le cancer ne part pas. Pas parce que le Saint-Esprit est absent. Non, le Saint-Esprit est là, tout puissant. Mais il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit. Il faut aussi avoir la quantité d'énergie spirituelle requise pour mettre fin au règne du cancer de l'écho. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Avance, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Avance, papa. En d'autres termes, frères et sœurs, tu peux être sauvé. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir la Bible et manquer l'énergie. C'est ainsi que quand la tentation vient, tu tombes. Quand on te dit de prier 2 heures, tu n'arrives plus. Quand on te dit de lire la Bible, tu ne tiens plus. Tes yeux s'affaissent et tu somnoles et tu t'endors. Et tu sais, généralement, les chrétiens ne savent pas. C'est parce que tu es un téléphone qui a même l'application de la Bible, mais qui est éteinte parce qu'elle n'a plus d'énergie. Ça ne veut pas dire, parce que maintenant on a mis une Bible dans ton téléphone, que la batterie restera 100%, parce que Dieu a vu que c'est la Bible qui est dedans. Ton téléphone va s'éteindre. Tu ne pourras pas lire la Bible. Il ne suffit pas que... Il ne suffit pas que d'avoir Dieu. Est-ce que tu as l'énergie spirituelle durant la journée de la vie chrétienne pour prêcher, pour évangéliser, pour résister au péché, pour persister devant la résistance? Est-ce que tu as de l'énergie spirituelle? Voilà pourquoi cette année, Dieu nous a dit le thème de recharge. Puisque c'est recharge, Dieu va te recharger en énergie spirituelle. Et ce soir, je vous emmène ainsi par l'Éternel. Dieu a dit, faites des réserves d'énergie spirituelle. Frère, là où tu vas avec Dieu, l'élévation est devant toi. Amen. Là où tu vas avec Dieu, un grand mariage est devant toi. Là où tu vas avec Dieu, nous, on nous prophétisait. On disait, frère Francis, à l'époque, frère Francis, à l'époque même, évangéliste Francis, tu passeras ta vie entre 2 avions. Quand on entendait ça, on voyait ça comme quelque chose d'utopique. Mais aujourd'hui, des fois, on m'appelle, on me dit, mais c'est pas tu es au Canada, tu es à Paris, tu es à Kinshasa. Alors, tu es où exactement? Ce que Dieu avait dit de 30 ans passés est en train de se réaliser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux me dire que j'ai assez d'énergie spirituelle, que j'ai eu en réserve hier,
qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Mes frères et sœurs, là où tu vas est grand. Là où tu vas est glorieux. Tu as un glorieux mariage qui arrive. Amen. Mais le mariage emmènera des enfants. Amen. Les enfants emmèneront de l'occupation. L'occupation emmèneront la distraction. Et tu auras de moins en moins de temps de prier. Moins en moins de temps de jeûner. Moins en moins de temps d'aller en retraite. Voilà pourquoi Dieu te dit maintenant là, fais des réserves. Prie maintenant. Jeûne maintenant. Veille maintenant. Même si tu n'as pas envie, prie. Parce que demain, tu n'auras plus beaucoup de temps de prier et tu vas recourir aux réserves. Oh, come on. Est-ce que je peux avancer? Ce soir, je ne veux pas enseigner. Demain, j'enseigne. Mais je vous libère la pensée que j'ai eue de Saint-Esprit. Yes, papa. Lorsqu'un homme veut voyager. Yes. Lorsqu'un homme veut voyager. Lorsqu'un homme veut voyager. Nous sommes en Europe. Des fois, tu es à Paris, tu vas aller à Bruxelles. Des fois, tu es à Bruxelles, tu vas aller à Charleroi. Que fait-on généralement? On fait l'essence. Pourquoi? On fait l'essence pour qu'on ait assez en réserve du carburant qui va tenir jusqu'à destination. Pour ne pas tomber dans une panne sèche. Car il est possible d'avoir déjà eu la destination, mais de s'arrêter en chemin. Pas parce que celui qui t'a dit d'y aller a menti, mais parce que tu as manqué d'énergie en réserve. Nous-mêmes qui voyageons des fois en camion, en bus, vous savez avec moi, ça fait plaisir. Hein? Tu as une longue journée, tu ne seras pas à la maison, tu te réveilles le matin, ton téléphone est éteint toute la nuit. Ça fait plaisir. Hein? Quand tu allumes, tu vois que c'est 100%. Et tu sais que ces 100% peuvent tenir jusqu'à 18 heures. Peu importe ce que je veux faire, ça va tenir jusqu'à 18 heures. Parce que tu connais les capacités. Tu sais que si j'ai TikTok, j'ai Instagram. Instagram, ça bouffe beaucoup. Hein. J'ai Facebook, j'ai YouTube et consorts. Les applications risquent de me bouffer de l'énergie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets à 100%. J'éteins. Et quand je vais utiliser, je pourrais tenir toute la journée. Ça fait mal. Hein? Tu as dormi, tu as cru que tu as bien branché. Et le câble n'a pas été bien branché. Il y avait du courant, mais ça n'a pas été bien branché. Et le matin, tu te réveilles et on cru que tu étais à 100% et tu vois que tu es arrivé à 9% ou bien à 4%. C'est là que quelqu'un qui a en réserve de l'énergie dans ce qu'on appelle power bank.